Depuis 42 ans. À partir de maintenant, les avions américains, anglais, français ont le droit de survoler la Libye, ont le droit de bombarder la Libye. Ces deux pays, donc la France et le Qatar, en novembre 2010, imaginent renverser le colonel Kadhafi. Avec l'arrivée de Nicolas Sarkozy, on a bien vu que le Qatar devenait un allié privilégié de la France. Un diplomate dans les années 2008-9 parlait de qatarisation de la diplomatie française. Cette anticipation d'un conflit armé éventuel en novembre 2010, à l'Élysée, ils en parlent déjà. Et le Qatar s'engage à financer la guerre, en réalité. On sait qui aime l'argent du Qatar et qui aime le Qatar. C'est là où on voit toute la stupidité du personnage Bernard-Henri Lévy. Je ne suis pas un homme politique. C'est qu'à aucun moment, il ne réfléchit. Je ne suis pas un homme d'action. Aux conséquences, ce sang-là, il l'a sur les mains, c'est de sa responsabilité. Mais je pense comme vous qu'il vaut mieux faire que dire. Il devrait au moins présenter ses excuses. La liberté finit toujours par l'emporter sur la tyrannie. Nous avons une dette à l'égard de la Libye et des Libyens. Très claire. Qui est une décennie de désordre. Blast poursuit son voyage dans les coulisses de la diplomatie secrète de l'Émirat. Cette semaine, nous vous embarquons au nord de l'Afrique où, il y a 11 ans, Mouammar Kadhafi, dictateur de son État et maître de la Libye, finissait sa vie dans le sang, tué d'une balle dans la tête sur le bord d'une route à Sirte. Bienvenue à bord pour ce 6e volet de notre grande série vidéo Qatar Connexion, l'escale libyenne. Avec Bernard Nicolas et Thierry Gadot qui mènent l'enquête, nous avions déjà eu notre lot de surprises sur la Coupe du Monde et l'argent noir du Qatar. Avant de mettre la main sur un procès-verbal qatari du déjeuner de l'Élysée de novembre 2010, la piste ouverte, jamais évoquée, montre que le sort et l'avenir de la Libye s'est aussi joué ce jour-là. Je me suis intéressé au Qatar dès les années 2005-2006 parce que des sources diplomatiques françaises m'avaient dit qu'effectivement que le Qatar devenait un pays à la diplomatie de plus en plus active, quoi. Et ces deux pays, donc la France et le Qatar, en novembre 2010, imaginent renverser le colonel Kadhafi et le Qatar s'engage à couvrir les frais militaires de la France à hauteur de 300 millions. Il y a eu une guerre en Libye dans laquelle la France s'est engagée et on a recherché quel était le montant des dépenses extérieures de la France consacrées à la guerre en Libye. Et le chiffre qui a été officiellement donné par le ministre de la Défense de l'époque, qui était Gérard Longuet, un chiffre qu'il a communiqué en novembre 2011, après la chute de Kadhafi, c'est 300 millions. Ça correspond exactement à la somme qui est indiquée. Avec l'arrivée de Nicolas Sarkozy, on a bien vu que le Qatar devenait un allié privilégié de la France. Un diplomate dans les années 2008-9 parlait de qatarisation de la diplomatie française, quoi. Le colonel Kadhafi et son régime sont tombés en octobre 2011 avec l'intervention militaire française au nom d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, la résolution 1973. À partir de maintenant, les avions américains, anglais, français ont le droit de survoler la Libye, ont le droit de bombarder la Libye de façon à faire respecter ce qu'on appelle une zone d'exclusion aérienne. Le 19 mars 2011, Nicolas Sarkozy annonce l'engagement des forces françaises pour raisons humanitaires. Il s'agit de protéger la population de Benghazi. Nos forces aériennes s'opposeront à toute agression des avions du colonel Kadhafi contre la population de Benghazi. Officiellement, la France et la coalition interviennent en Libye au nom de l'urgence. Or, selon le document de Blast, on découvre qu'un plan secret a dessiné et anticipé ces événements 5 mois plus tôt, le 23 novembre 2010, derrière les murs du palais de l'Élysée, où Nicolas Sarkozy et ses amis qataris, le prince et actuel émir, avec son oncle le Premier ministre, ont échafaudé une alliance destinée à régler le sort du guide libyen. Vous avez voulu la paix. Vous avez voulu la liberté. Vous voulez le progrès économique. La France, la Grande-Bretagne, l'Europe seront toujours aux côtés du peuple libyen. À l'époque,
personne ne peut imaginer ce qui va se passer avec le soulèvement à venir des printemps arabes. Notre document du 23 novembre 2010, à mes yeux, est beaucoup plus important lorsqu'on évoque la Libye que lorsqu'on parle football. Cette anticipation d'un conflit armé éventuel en Libye, en novembre 2010, à l'Élysée, ils en parlent déjà. Et le Qatar s'engage à financer la guerre, en réalité. On comprend là que d'abord, le Qatar a un vrai rôle de premier plan. Alors, non pas dans les soulèvements populaires, il faut toujours rappeler, les soulèvements populaires ont une réalité, ce sont les populations qui se sont soulevées pour essayer de renverser les tyrans. Mais le Qatar y a vu, à cette occasion-là, la possibilité d'un grand jeu diplomatique sur la scène du Moyen-Orient, du Proche-Orient, Moyen-Orient, sur la scène arabe pour s'imposer diplomatiquement par rapport à l'Arabie Saoudite en prenant le lead de ces révolutions, en les soutenant publiquement, en soutenant certaines parties des populations locales, celles qui étaient les plus proches d'elles, à savoir qui étaient dans la mouvance des frères musulmans. Et évidemment, le principal moyen pour actionner, pour essayer de prendre ce lead-là, c'était Al Jazeera. Et Al Jazeera, que ça soit en Égypte ou en Libye, a eu un rôle de premier plan dans la médiatisation et dans l'orientation politique que le Qatar a essayé d'insuffler à ces révolutions. Al Jazeera a été une télé militante des printemps arabes. Donc à partir du moment où vous êtes militant, vous perdez une part de votre crédibilité. Et elle l'a perdue. Il fallait faire oublier notre compagnonnage avec des dictateurs. Le président Nicolas Sarkozy a indiqué hier qu'il vous avait demandé de progresser sur le chemin des droits de l'homme. Et donc, pour faire oublier, il fallait apparaître à la proue de la révolution. Notre position est claire. M. Kadhafi doit partir. Il y avait une vision un petit peu manichéenne quand même. Les bons, les méchants. Les révolutionnaires vertueux face à des dictateurs affreux. D'après Doha et ce PV au logo du ministère des Affaires étrangères du Qatar, l'accord acté à l'Élysée scelle l'alliance entre la France, qui sera en première ligne quelques mois plus tard dans l'opération libyenne, et le Qatar, qui tire les ficelles et finance le coût de cette guerre à venir. Quelles sont les motivations des conspirateurs réunis autour de la table de l'Élysée? Qu'ont-ils à gagner dans ce pacte qui prépare la chute de leur ex-ami, d'un côté les émirs du Qatar et de l'autre Nicolas Sarkozy, qui s'offrira un triomphe sur le sol libyen un an plus tard? Les arrière-pensées de ce deal sont variées. On voit bien que si, en novembre 2010, Nicolas Sarkozy veut qu'on aille descendre Kadhafi, c'est que derrière, il y a quelque chose de lourd entre lui et Kadhafi. Et évidemment, on pense immédiatement aux enquêtes et aux révélations qui ont été faites par Mediapart sur le financement occulte de la campagne de 2007. Il y avait des négociations entre Total et Mouammar Kadhafi et la Libye pour l'exploitation de gisements au large de la Libye. Le Qatar était très intéressé, lorgnait aussi là-dessus, et voulait rentrer dans le jeu. Kadhafi a dit non, je ne veux pas du Qatar. Et à partir de là, est-ce qu'il a signé ce jour-là son arrêt de mort? En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il ne s'est pas fait un ami. Cette hypothèse d'une volonté qatarienne de contrôler le gaz libyen est assez recevable. Il y avait une dimension énergie dans ce projet-là et qu'a contrarié à un moment ou à un autre Kadhafi. Le colonel Kadhafi, comme d'autres chefs d'État de la région, se méfiait énormément du Qatar et refusait que le Qatar rentre dans ces négociations et accepte un deal à trois entre la France via Total, le Qatar et lui. Ce n'était pas une guerre du bien contre le mal, c'était une guerre pour renverser Kadhafi pour les intérêts stratégiques, diplomatiques, industriels, financiers de la France et du Qatar. Il est clair que le Qatar avait tout intérêt à ce que Kadhafi tombe et que la Libye soit fragilisée
pour éventuellement récupérer des marchés. En l'absence d'un cessez-le-feu immédiat et d'un retrait des forces qui ont attaqué les populations civiles au cours des dernières semaines, nos pays auront recours à des moyens militaires. Bernard Nicolas s'est rendu en Libye au moment des événements en mai 2011 pour faire son métier de journaliste, c'est-à-dire enquêter, aller sur le terrain, vérifier les faits ou ceux qu'on me présente ainsi. L'occasion de constater l'influence d'Al Jazeera et la façon dont la chaîne a servi à pousser d'autres intérêts, ceux de son propriétaire, en inventant des massacres contre la population civile. Je suis parti en Libye enquêter à partir de 3 informations qui avaient été diffusées par Al Jazeera, chaîne qatari, et reprises in extenso par des médias occidentaux et des médias français. Ces 3 informations faisaient état de massacres organisés par les troupes de Mouammar Kadhafi qui visaient son peuple. Bon, mon objectif, c'était d'aller vérifier, comme une enquête criminelle, entre guillemets, d'aller vérifier sur place si ces informations étaient avérées ou pas. J'ai interviewé des gens, les bâtiments n'avaient aucun stigmate de combat, tout était faux. Les marchés étaient pleins de victuailles, les écoles fonctionnaient parfaitement, la vie était tout à fait normale à Tripoli à ce moment-là. Donc je suis rentré à Paris et j'ai fait le tour des médias, certains avec lesquels j'avais travaillé déjà, donc ils me connaissaient, etc. Je leur ai dit ce que j'avais dans mon bagage, ça les a pas intéressés. Et c'est à ce moment-là que par hasard, comme ça, j'ai croisé Ronnie Broman, l'ancien président de Médecins Sans Frontières, qui m'avait dit, mais Monsieur Nicolas, mais personne ne vous écoutera, vous êtes inaudible. Vous avez bien vu, tous les journalistes français sont partis avec le casque lourd et le gilet pare-balles à la guerre. Ils sont partis à la guerre. Et donc vous dites qu'ils sont partis pour rien, que tout était bidon, que c'était des faux prétextes. Donc personne ne vous croira. Et ce qui nous a confortés dans le fait que nous avions raison, c'est que les Anglais et les Américains ont fait amende honorable, y compris même les Italiens, en disant officiellement, il y a eu même une enquête parlementaire en Grande-Bretagne, nous sommes allés là-bas sous de faux prétextes. Lorsque je me demande pourquoi cela a mal tourné, je réalise que j'étais convaincu que les Européens, étant donné la proximité de la Libye, seraient plus impliqués dans le suivi. Le président américain n'hésite pas non plus à écorcher l'image de chef de guerre de Nicolas Sarkozy. Il voulait claironner ses succès dans la campagne aérienne, alors que nous avions détruit toutes les défenses antiaériennes. Et qui était celui qui portait le drapeau de l'OTAN? C'était Nicolas Sarkozy. On sait les conséquences que ça a eu, le chaos en Libye, mais la France n'a jamais reconnu qu'elle était allée là-bas sous de faux prétextes. Nous avons une dette à l'égard de la Libye et des Libyens. Très claire. Qui est une décennie de désordre. La Libye, nous l'avons croisée au cours de notre saga qatari dès le premier article de cette grande enquête. Nous avions publié 4 documents en avril 2021, des ordres de paiement donnés par l'émir. L'un d'eux concerne Bernard-Henri Lévy. Si Bernard-Henri Lévy a été remercié par le Qatar, sur ordre de l'émir, ce ne peut être que pour son travail d'influence au moment du conflit en Libye. La liberté finit toujours par l'emporter sur la tyrannie. En réalité, c'est un des premiers documents que nous recevons. Il est précisé qu'il doit toucher, en remerciement, le fameux cadeau émirien. Donc l'émir du Qatar ordonne à ce que lui soit viré sur une somme de 40 millions de riyad qataris, ce qui fait à peu près 9 millions d'euros. On ne dit pas que Bernard-Henri Lévy a réclamé ce cadeau. On ne dit pas que Bernard-Henri Lévy était au courant que l'émir souhaitait lui faire ce cadeau, et on ne dit pas que Bernard-Henri Lévy a reçu ce cadeau. Tout ce qu'on dit, c'est que l'émir du Qatar a souhaité le remercier. Le simple fait d'avoir dit ça,
On a eu le droit à 2 procès, et peut-être un 3e si Bernard-Henri Lévy se pourvoit en cassation, puisqu'elle a perdu les 2 premiers procès, exactement dans les mêmes termes, à savoir qu'il n'y avait pas de diffamation. On peut comprendre la raison de ces procès, non pas parce qu'on dit qu'il peut toucher de l'argent de la part de l'émir. Je pense pas que ça soit ça qui déclenche le procès. Je pense que ce qui déclenche le procès, c'est de mettre au jour le véritable rôle de BHL dans la guerre en Libye. What we can bring to you is 3 things. Number 1, no-fly zone. Number 2, bombing of the airport of Sirte, of the airport of Sema, and the bombing of the bunker of Gaddafi. Number 3, the legitimate representative of the Libyan people cannot be Gaddafi now. We take the plane tomorrow, we are in Paris Monday morning, and President Sarkozy will receive you at Palais de l'Élysée. On essayait de donner une image catastrophique du pays. Et ces informations-là étaient notamment diffusées par notre star nationale, Bernard-Henri Lévy, qui se répandait un peu partout en disant c'est une catastrophe ce qui arrive, catastrophe humanitaire, il faut intervenir, etc., etc. Donc il préparait un peu l'opinion. C'est là où on voit toute la stupidité du personnage Bernard-Henri Lévy, c'est qu'à aucun moment il ne réfléchit aux conséquences d'un effondrement de la Libye en Afrique du Nord. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Bernard-Henri Lévy, que vous êtes responsable du déclenchement d'une guerre? Aussi simplement que ça? Non. Lui se glorifie d'avoir renversé et fait assassiner Kadhafi, mais d'avoir aussi provoqué la mort de milliers, de dizaines de milliers d'Africains pauvres. Il n'en a rien à faire. Est-ce que vous acceptez une part de responsabilité dans la faillite qui a suivi l'intervention en Libye? J'accepte une part de responsabilité dans tout. Ce sang-là, il l'a sur les mains, c'est de sa responsabilité. Il a participé à la déstabilisation de cette zone. Il devrait au moins présenter ses excuses. La révélation de ce document aurait pu nous tuer alors que Blast venait de se lancer. Nous avions évidemment sollicité BHL avant de publier pour l'interroger. Le philosophe a tout fait pour ne pas nous répondre. Avant, une fois notre article publié, de saisir la justice pour crier à la diffamation et demander une amende tellement importante que Blast aurait pu mettre la clé sous la porte. Curieuse méthode. Une décennie après les événements qui ont conduit au renversement du régime de Mouammar Kadhafi, que le pacte de l'Élysée a scellé et que BHL a contribué à légitimer. Un sentiment de libération dans cette foule à Tripoli et à Benghazi. Pour moi, un vrai sentiment de fierté pour l'Europe et pour la France. Voilà, la France, Nicolas Sarkozy, David Cameron, ont fait là quelque chose d'historique. La Libye est un champ de ruines. En 2016, une commission d'enquête du Parlement anglais a établi dans un rapport implacable que les événements et le martyre de Benghazi n'ont pas existé. La France n'a jamais voulu faire ce travail d'introspection pour regarder la vérité droit dans les yeux. La France est décidée à assumer son rôle devant l'histoire. Je vous remercie. En attendant de vous retrouver pour la suite de notre saga Qatari, un petit rappel. Pour produire ces enquêtes et qu'elles soient accessibles au plus grand nombre, Blast a besoin de votre soutien. Il est indispensable. Vous pouvez nous aider en nous faisant un don ou en vous abonnant. Toutes les explications se trouvent sur notre site blast-info.fr. À la